La parole est à Madame Constance Le Grip pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. La bête immonde existe toujours. La bête immonde de l'antisémitisme, et elle exhale à nouveau un souffle nauséabond et ignoble, la haine des Juifs. Cette haine des Juifs peut sembler prendre des habits neufs, des faux nez, et l'antisionisme en est un de faux nez, de plus en plus répandu dans les rues de notre pays, sur les réseaux sociaux, dans les universités, peut-être même au sein de partis politiques représentés dans cet hémicycle. Mais c'est toujours la même haine, alimentée maintenant par l'islamisme, la haine d'Israël et le complotisme. Depuis le 7 octobre, ce sont 840 actes antisémites qui ont été recensés dans notre pays, 430 personnes interpellées, 840 actes antisémites en 3 semaines, soit beaucoup plus que durant l'année écoulée. C'est une véritable flambée de l'antisémitisme à laquelle nous assistons dans notre pays. Insultes, injures, menaces de mort, tags, dégradation de bâtiments, agressions physiques, tentatives d'incendie contre des portes d'appartements, cyberharcèlement rythment le quotidien de beaucoup trop de nos compatriotes de confession juive qui se sentent menacés et qui ont peur. Cet antisémitisme grandissant, désinhibé dans la France d'aujourd'hui, il fait peur, il nous fait honte. Le combattre doit être l'affaire de tous les républicains, pas seulement l'affaire de nos compatriotes juifs. C'est notre affaire à nous tous, car cet antisémitisme, ce n'est pas la France. C'est la négation de la République française. C'est une attaque contre notre République et nos valeurs. Monsieur le ministre, pouvez-vous dire à la représentation nationale, à tous les Français, quelles sont les mesures précises que vous avez mises en place pour protéger les Français juifs, tous les Juifs en France, protéger leur sécurité et nous dire également quelles sont les mesures envisagées pour renforcer la mobilisation, notre mobilisation à tous contre ce poison de l'antisémitisme. Merci beaucoup. Ma chère collègue, la parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Constance Le Grip, comme l'a dit Madame la Première ministre, présidente de la République nous a demandé, dès évidemment les drames ignobles des attentats terroristes islamistes contre les populations israéliennes, dès le 7 octobre, de renforcer considérablement la sécurité de tous les lieux où les Français de confession juive vont pour leur culte, vont évidemment mettre leurs enfants à l'école s'ils le souhaitent, ou dans les lieux culturels ou communautaires qui fréquentent assidûment. C'est donc 950 sites partout en France sur le territoire national que nous protégeons grâce aux 10 000 policiers, gendarmes et militaires de Sentinelle qui permettent en effet de lutter contre cette peur qui touche légitimement nos compatriotes de confession juive et dont la République est là pour les protéger absolument, complètement et jour et nuit. Ces actes antisémites, Madame la députée, malheureusement, ne sont pas une légende. 857 actes antisémites depuis le 7 octobre, c'est-à-dire autant d'actes antisémites que depuis toute l'année écoulée en 3 semaines. Grâce à la position des policiers, des gendarmes, des militaires de Sentinelle présents devant les lieux communautaires que j'ai évoqués, c'est 425 interpellés. Et je veux dire ici la fermeté notamment du ministère de l'Intérieur pour le retrait de titres systématique des étrangers qui seraient parmi ces personnes interpellées et l'éloignement systématique. Il y a 27 personnes en centre de rétention administratif depuis une semaine, du fait notamment des interpellations faites par le ministère de l'Intérieur. Nous avons également une haine sur Internet, 5 916 signalements Pharos, dont 296 personnes ont été identifiées par les services du ministère de la Justice. Et je voudrais donner 2 exemples ici pour qu'on comprenne qu'il n'y ait pas d'impunité. Un individu étranger a été renvoyé dans son pays le 9 octobre dernier suite à des cris de mort aux Juifs, mort à Israël. Un individu le 28 octobre sur TikTok qui a appelé à la haine et à la menace de mort contre le rabbin de Levallois a non seulement été interpellé, mis en garde à vue et déféré par les services du ministère de la Justice en prison. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.